il faut faire des buzz sensés. Il faut faire des buzz qui ont un sens. Voilà. Quand on parle de buzz, vous prenez tout à buzz. Mais il faut faire des buzz sensés. Il faut faire des buzz qui ont un sens. Et là, il n'est pas question de buzz. Il ne s'agit pas de buzz. Il s'agit d'une réalité. Voilà. Buzz, c'est ce qui fait du tollé. C'est ce qui fait du bruit. C'est ce qu'on a besoin d'un mot buzz. Mais là, il n'est pas question de buzz. Il est question de réalité. Vous ignorez cela. Alors que la Côte d'Ivoire, c'est vous. La Côte d'Ivoire, c'est moi. La Côte d'Ivoire, c'est l'artiste. Vous comprenez? Il faille que ça arrive peut-être à un membre de leurs proches pour qu'ils voient que la situation est vraiment critique. Un beau pays comme la Côte d'Ivoire, un grand pays comme la Côte d'Ivoire, ou un pays comme la Côte d'Ivoire qui est le centre des affaires de l'Afrique de l'Ouest. Le service d'urgence et d'évacuation ambulancier est nul. Est nul. Est nul. Est nul. Je ne suis pas la RTI pour informer quelqu'un ici. Je ne suis pas RFI pour informer quelqu'un. Je n'ai pas fait direct ça pour venir informer quelqu'un ici. Voilà, si vous voulez vous informer, vous d'après vous êtes des fans. C'est ça là aussi, on appelle fan. Si vous voulez vous informer, allez-y à l'information. Ou bien allez-y à Fraternité Matin pour vous informer. Voilà. Mais il faudrait que, à partir de cette vidéo, vous comprenez, c'est pas une vidéo de révolte, pour révolter les Ivoiriens. Bon, en fait, c'est un cri de cœur. Voilà. Moi, je suis apolitique. Je ne fais pas de politique. J'ai jamais fait de vidéo où j'ai un parti pris politique. Non, rien. Là, je passe devant sa cité où il habite. Je suis en train de passer devant la cité d'Arafat où il habite. Voilà. Des fans qui sont venus normalement. Voilà, qui viennent de partout. Il y en a qui rentrent dans sa cité pour aller chez lui à la maison. Parce que beaucoup d'Ivoiriens refusent de croire ça. Même moi-même, je ne crois pas ça. Voilà, je ne crois pas qu'il est mort. J'espère que... Je souhaiterais que ce soit un buzz. C'est là maintenant, on veut buzz. C'est là. Et ça sera le meilleur buzz de l'année, quoi. Voilà. Ça sera le meilleur buzz de l'année. C'est un as du buzz. Moi, je considère que c'est un buzz. Mais à côté de ça aussi, il y a un fait. On a tous vu hier des gens filmer l'artiste en état de dépravation, c'est-à-dire un état de conscience. Vous avez vu hier sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes prennent le téléphone, s'inquiéter pour lui et compter le numéro des sapeurs-pompiers et tout. Vous avez vu le nombre de temps que ça a mis. Vous avez vu le nombre de temps que ça a mis avant que l'artiste a été enfin, vers la fin, acheminé vers, je dirais peut-être, un centre hospitalier, c'est-à-dire une clinique. Vous voyez? Vous avez vu un peu, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. C'est pas un film de science-fiction. Vous avez vu. La mère est en train de faire ce direct là, ce matin là. C'est de cette même manière que des personnes ont fait le direct de l'artiste, de la moto cassée et de l'accident de la scène. Vous comprenez? Et on a vu, les gars, on a vu. On a vu. On a vu, vous avez tous vu. Ça peut être toi, champion. Un matin, en train de, je sais pas, faire n'importe quoi, arrêter au bord de la route, une voiture vient là-bas, tu rentres dedans, boum. Et puis, tu vas rester couché pendant 1 heure de temps. Peut-être même pendant 2 heures, pompier va jamais venir. Voilà. Pendant 2 heures, pompier va jamais venir. Voilà. S'il est mort, hein? Enfin, je sais pas. Vous êtes ivoirien. Hein?
vous êtes ivoirien. Je viens de suivre les informations où les autorités culturelles, enfin, politiques, je ne sais pas si on va dire politiser le mouvement, mais le ministre de la Culture, hein, le ministre de la Culture, ou le ministre de la Culture, d'abord la RTI annonce hein, ce drame, et puis à la fin j'entends que le ministre de la Culture demande à tout le monde de garder son calme. Au lieu de faire ça là, hein, prenez les milliers que vous citez tous les jours qu'on ne voit même pas dans le ventre des Ivoiriens ni dans les foyers en Côte d'Ivoire ici là. Les milliers à commander des pompiers, des ambulances pour les cas d'évacuation. Quand on fait autoroute, il y a par exemple la dernière fois de Bordeaux a fait son accident. Hein? Il y a eu combien de morts dans l'accident? C'était sur l'autoroute du Nord. C'était des passants, c'est-à-dire des voyageurs, des usagers qui étaient obligés de s'arrêter pour les prendre dans leur véhicule et puis les acheminer vers l'hôpital. Les gars, ça fait mal, hein. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. Et quand je parle comme ça, je parle aussi pour moi. Je parle aussi pour moi parce que ça peut être moi demain. Donc je bats ma campagne actuellement. Voilà. Et ce que je suis en train de faire là, si ça paye, ça sera aussi pour moi. Ça ne sera pas seulement que pour les Ivoiriens. En toute sincérité. Voilà. Voilà. Là, je vais chercher mon ami, Bonano. Et puis, je vais aller vérifier la véracité des événements. Parce que je refuse de croire moi-même. Les gars, on dit marcher pour une cause noble. Vous comprenez? On dit marcher, faites des marches pour des causes nobles. Vous comprenez? Je n'incite personne à la violence, à faire des casses ou quoi que ce soit. Mais revendiquer. Revendiquer auprès de notre père de la nation un regard sur ce côté-là. Revendiquer auprès de ceux qui sont chargés d'équiper l'armée de Côte d'Ivoire ou bien d'équiper tout ce qui est... Puisqu'on dit sapeur-pompier, c'est un corps aussi de l'armée, hein, on est d'accord? Voilà. Je vous en prie, les gars. Voilà. Faut l'appeler à partir rapidement. D'accord. Rapidement. Non, c'est grave. Hein. C'est grave. Sapeur-pompier ami, il ne sait pas comment la fin s'est terminée. Est-ce que c'est sapeur-pompier qui est parti à lui? Mais moi, c'est le côté la pompier, là, c'est tout. Parce que c'est ce que j'ai craignais. C'est ce que j'ai craignais. En cas d'un accident, choc. Hein? Ce qui tue toujours après l'accident, c'est l'hémorragie interne. On voit dans les pays développés, là, comme la France, par exemple. Hein? Là-bas, là, la vie après l'accident, c'est la rapidité de l'évacuation vers le centre de soins. Le plus vite, le rapide, c'est pas... Ouais. Arafat est mort. Faut pas me poser la question. On a dit il faut réveiller le mot à partir. Il est réveillé, il vieux. Ah, c'est quelle question tu viens me poser comme ça là? Faut pas me poser des questions comme ça là. Voilà. Vous m'excusez pas. Vas-y, il faut le réveiller, il faut l'appeler. Il est réveillé. Il faut l'appeler, appelle-le. Il dit, il en short même. Il n'a qu'à se dépêcher ici là. Les questions qu'on a, les questions là, con, Ah ben c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ce direct là, je souhaiterais que vous reteniez une seule chose dans ce direct là. Ce n'est pas, c'est un buzz. Si vous voulez appeler ça comme vous voulez, je m'en bats les couilles. Si vous voulez appeler ça comme vous voulez, je m'en bats les couilles. Vous comprenez? Mais le thème de mon direct, c'est ça. Les pompiers après la mort. Pompiers après la mort. Je me rappelle ici qu'une année, lorsque le président de la République venait de prendre le pouvoir, il y a un général ou bien un commandant ou bien un colonel, je ne sais pas, je sais plus trop quel est son grade, qui s'est plaint que ces unités, je ne sais pas comment appeler ça là, sapeurs-pompiers n'étaient pas équipés, c'est rentré sorti ici, ils n'avaient pas les éléments, ils se plaignaient. Bon, après c'est passé.
c'est passé à côté. Je ne sais pas si c'est passé à côté, ils ont fait, mais on a vu à un moment donné des trucs, des véhicules, des nouveaux véhicules. Je ne sais pas de ça il s'agit. Ok. Le truc dont il est question, c'est le fait que les gars ils refusent de répondre à l'appel. Hein? C'est le fait qu'ils refusent de répondre à l'appel. Tu as appelé 1000 fois, ils vont décrocher. Alors oui, tout de suite, d'accord, ouais. Hein? Non, voilà. Ils vont, et puis, voilà, quand ils ont décroché, c'est fini. Quand tu regardes Carrefour, je vais prendre le point de repère VIP, par exemple, le VIP Night Club. Ou bien je vais prendre un autre point de repère encore, Glacier des Oscars. Hein, le grand point, le Carrefour des Oscars, là. Hein? Quand tu regardes la distance entre leur caserne, la caserne pompier, les sapeurs-pompiers de Côte d'Ivoire, d'Abidjan, je dis d'Abidjan, le plus proche, de là. Et puis, l'heure à laquelle le petit a eu son accident hier, là, c'est pas une heure où on dit embouteillage, honnêtement. C'est pas une heure où on dit embouteillage. Parfois, ta maison est en train de brûler. Les gars, ce qu'ils sont en train de dire là, ça te concerne. Je sais que parmi vous, les 800 quelques personnes qui êtes connectées tout de suite sur ce direct-là, vous avez déjà vécu ce cas-là. Si ce n'est pas le sang qui manque dans l'hôpital, ou bien tu vas au centre national de transfusion sanguine, on dit sang manque, il n'y a pas sang. Les Ivoiriens ne sont pas sensibilisés sur la question. Et là, il faudrait que vous soyez sensibilisés aujourd'hui. Il faudrait que vous fassiez quelque chose. Voilà. Un vrai fan, en temps normal, il se met à la grève de faim. Parce qu'il vient de se passer un drame national qui concerne toute la Côte d'Ivoire entière. Toute la Côte d'Ivoire, même voir l'Afrique. Voilà. Un monument national, je sais pas, a eu un problème. A eu un problème vraiment grave. Je ne vais pas dire n'importe quoi parce que j'ai dit tout à l'heure que j'espère que ce sera le meilleur buzz de l'année. C'est le meilleur buzz de l'année selon moi. Mais en temps normal, là, voilà. Je suis venu chercher Bonano. On va courir rapidement. Viens conduire, pardon, viens conduire. Monsieur Deblo pour venir chez toi, pardon. Le reste, il ne peut pas faire. Ils sont en train de faire un direct seulement pour dénoncer. Tu te rappelles, il y a combien de temps, non? C'est la merde, franchement. Les histoires de pompiers. Franchement, c'est un peu. Ça, c'est la merde. Je pense que. Vraiment, je pense qu'on doit se lever. On doit se lever comme personne et puis dénoncer ça. En temps normal, là, le gouvernement ivoirien peut décaisser moins 100 milliards à partir de demain, commencer à casser un côté, comme ils sont bon, on va pas dire qu'ils sont pour un casse, mais ce qu'ils font dans les casses, ça a un sens. Probablement, c'est étudié, va à droite. Voilà. Venir prendre un ghetto aussi, un terrain ici, même si c'est pas pour arracher le terrain. C'est là, on parle d'arracher le terrain. Arracher terrain maintenant. Arracher terrain ici, là, pour dire, bon, ça sera caserne pompier de Cocody. Ça veut dire que ce sera caserne de pompiers d'évacuation engrais. Il y a aussi au moins deux petits bacs à pompiers qui sont prêts à intervenir en cas d'urgence. Ils n'ont même pas le matériel. Ils n'ont pas le matériel. Est-ce que c'est matériel, Bonano? C'est pas une affaire de matériel, est-ce que c'est matériel? Ceux qui sont venus hier, mais ils avaient quoi comme matériel? Bon, c'est le temps qu'ils ont mis pour venir d'abord que le plus important. Même quand ils arrivent, même, ils avaient quoi comme matériel? Même quand ils arrivent, ok, mettre tout ce temps-là, ils arrivent. Le temps même, c'est le temps, c'est ça le plus grave, Bonano. Ils viennent même pas. Déjà, une personne qui est comme ça, déjà, il faut commencer à la réanimer là même dans l'ambulance avant de l'emmener à l'hôpital. Moi, j'ai vu des cas en Europe. J'ai vu des cas en Europe où il y a urgence. On va faire une station la plus proche, sinon on va se passer. J'ai vu des cas comme ça. T'envoies ça dans des documentaires. Parfois même là, c'est Mota qui dégage la route pour que l'ambulance puisse aller plus vite. Là, les gars, je vous demande à tous les Ivoiriens, en tant qu'artiste moi-même Lewis, en tant qu'artiste, ce direct-là, ça me vient du fond du cœur. Ça me vient vraiment du fond du cœur. Appelez ça comme vous voulez. Il y en a qui disent, vous êtes content. Content de quoi? Toi, tu peux être content de la mort de ton ennemi, même si c'est ton ennemi. Hein? Tu peux être content parce que quand quelqu'un est décédé là, hein? Quand quelqu'un décède là, c'est après tout un être humain. Un être humain comme toi. Toi, tu peux être content de ça là. Quand on dit mort là, vous pensez que c'est expression jouée ça? On peut s'insulter, on peut se battre, on peut se bagarrer, mais on ne peut jamais souhaiter la mort de quelqu'un. Là, mais parler de vous êtes content. C'est les sorciers là, c'est eux qui parlent de vous êtes content ici là. Voilà. Sorciers là qui parlaient de content ici. Ivoirien t'aime aujourd'hui, demain il t'aime pas.
Joe ici, il est en presse. C'est mon partenaire qui m'a appelé. Il me dit que Jean-Jacques Premier était là, tout ça. Et qu'il est sorti de là, tout ça. Il est mal à la tête. Tous les enfants d'Abobo sont marchés pour aller chez lui là-bas. Tout à Bobo. On va te mettre là derrière lui. Problème avec... Non, Bonano, sincèrement, hein, quand de Bordeaux a eu son accident, hein, c'est Dieu qui est avec lui. Et des gens de bonne foi qui ont pris, monter dans notre voiture en partie. Il y a de l'autoroute du Nord à Bonano. Il y a l'autoroute pour aller même dans ton village, à Ganalaou. Ici là. Dis-moi, s'il y a un problème là, est-ce que pompiers, tu penses que les pompiers d'école ils vont quitter un denier à Djamé là? Le temps d'arriver là-bas, qu'est-ce qui va se passer? On dit accident, hémorragie interne. Le sang là, c'est comme tu pèses un sachet et puis tu laisses couler. Tu prends un sachet rempli d'eau et puis tu pèses comme ça. Tu attends 20 minutes pour voir si le sang va pas finir. L'eau là va pas finir dans le sachet là. Après votre raison, on dit hémorragie interne. Ça veut dire que le sang ça coule pas dehors, mais ça est dedans là-bas. C'est là-bas que ça coule. Donc ça fait des dégâts. Donc, qui dit accident de moto dit forcément choc crânien, cérébral. Donc c'est dans la tête là-bas. D'abord même c'est la tête qui prend les premiers coups. Moi les premiers soins, avant quand quelqu'un fait un tel accident, les premiers secours, c'est d'amener d'abord la personne à pouvoir, c'est-à-dire déjà stabiliser la personne avant de l'envoyer à l'hôpital. Si ce n'est pas le cas, ici on te soulève, on te met si un bracon on te déposer. À moins que peut-être que tu aies des éraflux, on prend du compresse et puis nettoyer les plaies là qui sont apparentes, c'est tout. Sinon voilà, c'est dommage. Un camion qu'on appelle ça, une ambulance de sapeur. On attend les pompiers pourquoi? Parce que quand on le soulève, on met dans une voiture puis on part avec lui. Si on attend les pompiers, on se dit non qu'ils ont la capacité de pouvoir donner les premiers soins déjà aux malades, qu'on appelle ça, aux blessés. Mais le temps qu'il prend par lui, même s'il vient qu'il a la capacité de faire ça là, hein, de réanimer là. S'il arrive, il est arrivé. Même à côté de rien là, ils ne viennent pas. Bonano, ils ne viennent pas. Il y a eu des gens ici qui ont les voitures en plein milieu de route. En train de prendre feu. Ils ont fait près d'une heure de temps avant de venir. Vous entendez, non? Près d'une heure de temps avant de venir. On était sur les lieux. On est quitté même à Makori quand l'accident a eu lieu. Le temps d'arriver, de quitter Makori quand arrivé sur les lieux, il n'était pas encore venu. On était à Makori quand on a pris l'information. Et on convergeait vers ici. On est arrivé, pompier n'est pas encore arrivé. Dommage. Quoi? Quand on dit qu'ils ont décentralisé les casernes, on met, on appelle ça des secours dans tous les commissariats. Ouais, on dit qu'ils ont décentralisé. Ils ont mis des ambulances un peu partout dans quelques commissariats. Tout ça pour essayer de un peu plus efficace. Tu as vu ça? Non, moi j'avais vu une ambulance là à côté du 22e ici, il y avait une ambulance garée là. Normalement, là, si cette ambulance était là, normalement, là, cette ambulance là, elle devait faire en plus encore un jour important. 5 minutes pour arriver là-bas, normalement. Du 22e là-bas, c'est combien de temps? Et puis c'est ambulance. Du 22e à ce Carrefour là. Ça peut pas de temps. Faites vos directs. Je n'ai pas donné de partager mon tête. Faites des têtes après. Là. Demandez à nos chefs, au ministère de la Culture, qui dit que non, lui et puis le président de la République, il va voir le président pour qu'on puisse faire des hommages d'une personne digne de son rang. Ok, d'accord. J'aurais souhaité aussi que quand même aussi on dise que ouais, on voit un peu ce côté, ce petit côté là. Ah, que tu sois. C'est là vraiment, Le monsieur avec qui tu dis quoi? Non, que les Ivoiriens gardent le calme. Que les Ivoiriens gardent le calme. Que quoi? Le président de la République, ils vont voir comment organiser, je ne sais pas quoi là, des hommages et tout, etc. Tu vois ça, non? Les hommages. C'est l'hommage là qui est important. L'hommage là, même quelqu'un qui habite à Brahma-Kouté, quand il meurt, ses parents peuvent l'enterrer. Plus important, on parle de quelque chose de très important. Voilà. Aujourd'hui là, c'est des choses qui peuvent sauver des vies. Voilà, des champions morts ici, c'est dans les mêmes conditions. Ouais, ça c'est vrai. Arrivé à l'hôpital net là, les premiers en l'urgence, il n'y avait pas de docteur, il n'y avait personne. Dieu merci, lui c'est dans une clinique qu'on l'envoie automatiquement, mais les premiers soins, c'est important. C'est important, une ambulance là, c'est une ambulance, elle doit être équipée de telle sorte à pouvoir maintenir le gars dans des conditions avant d'arriver à l'hôpital. Tout ça, il n'y a rien.
Ouais, moi, un truc qui m'a choqué, il était traumatisé par ça hier. C'est vraiment ça qui m'a dit. Il a vu le direct du gars là où il disait allô, bonjour monsieur. Ouais, on vous informe juste qu'il y a eu un accident. Vraiment, c'est grave. Il faut que vous vous dépêchez. Oui, monsieur. Ah non, je vais avoir le prix de loi de motivation. Hein? Ça va bien. On va dire là. Je vais en direct en fait. Je viens de faire un direct en fait sur Facebook. Mais il n'y a pas de problème. Le numéro est dessus. Oui, oui. Hein? Voilà, c'est pas cher. C'est une 2016. Essence. Yves, on va vous envoyer les photos. Appelez, on va vous envoyer les photos si vous voulez. On pourra même vous envoyer les photos si vous voulez quoi. Vous avez pris le numéro, non? Oui, c'est sur quel numéro que je dois. Ouais, c'est ça là. C'est ça qui est WhatsApp. C'est ça qui est WhatsApp. C'est Ouais, c'est WhatsApp aussi. C'est un seul numéro, c'est pas deux. Ah ok. Non, vite là-bas. Non, il va courir tant qu'il n'est pas vu. Des champions nous a quittés comme ça après les mêmes circonstances. Une fois, je suis arrivé à l'hôpital. Je dirais même pas hôpital, je dirais clinique encore. Encore, hein? Clinique. Arrivé à la clinique, je ne sais pas si j'ai souffert d'une indigestion, mais je pensais que j'ai été empoisonné. Quand j'arrive, la première chose qu'il me demande, il faut une caution. J'ai dit, tu vois ça? Il faut une caution. Donc imaginez combien sont nombreuses ces personnes qui meurent chaque jour dans les hôpitaux. Combien sont nombreuses? C'est quand c'est un artiste, une star, que ça fait du bruit. Bon, encore là, ça c'est un être humain, comme tout le monde, d'accord? Mais combien sont nombreuses? Parce que nous les artistes, on chante pour les gens, tu vois, pour la population, pour nos fans. Et ces fans-là meurent aussi. Meurent aussi dans des conditions atroces. Est-ce que vous m'entendez? Je prends encore un autre exemple qui me concerne moi. Hein. Je ne parle pas de toi qui me regarde là. C'est sûr certain que toi qui me regarde en ce moment, hein, tu as certainement vécu une situation similaire. C'est-à-dire, soit assisté ou bien vécu. C'est-à-dire que on dit par exemple une maison en train de brûler. C'est-à-dire le feu vient de commencer. Tu ne vas jamais entendre qu'ils ont pu sauver la maison. C'est rare. Moi, je ne sais pas. Si je dis le contraire, on peut me contredire. Je n'ai pas le monopole de la vérité. Ouais, 22e, mais normalement, tu sais, il y a une ambulance qui gare là. Vous savez, où ambulance là? Normalement, il y a une ambulance là. Mais pourquoi il y a une ambulance? Voilà ça qui est là. Tu vois, on dit, ils ont mis quoi? Poste de secours. Ouais. Il n'y a pas de véhicule là-bas. Il n'y a pas de véhicule. Voilà. Poste de secours avancé ou bien avance. Voilà. Poste de secours avancé. 22e. Donc ça veut dire que on est sur le boulevard Latry. Hein. Normalement. Voilà le prochain feu. Voilà le prochain feu. Le feu qui est là-bas, que vous voyez au fond là-bas. Là, hein. Et voilà le Kirikou. Pour ceux qui connaissent pas Abidjan, 22e est derrière nous. Hein. Là, on converge maintenant. Le prochain carrefour qui est là, c'est le glacier, carrefour des Oscars. Après le carrefour des Oscars, le prochain carrefour que vous voyez tout droit devant vous là-bas, c'est le carrefour du... C'est le qui va au Pont Soro. Qui va au Pont Soro, qui converge vers le Pont Soro. Hein? Est-ce que tu sais que même le Pont Soro, il y a une voiture qui est tombée avant-hier. Ouais. Il y a une voiture qui est tombée dans le Pont Soro en plein midi. Avant-hier. Oui. Après l'accident des trucs là. Oui. Après l'accident des jeunes qui ont tué la femme là. C'est pas ça? Il y a des jeunes qui ont tué quelle femme? C'est le où ça a cassé. Ça a cassé, voilà. Ça, c'est les jeunes là. Ils ont fait une sortie de route, ils ont pris la femme, ils l'ont écrasée, ils l'ont découpée. Son ventre était coupé en deux, il paraît. Ouais. C'est-à-dire qu'elle était sur le trottoir, quoi. Elle marchait sur le trottoir. Et dans la sortie de route. Voilà, parce que tu sais, il y a un virage. Ouais. Maintenant... Bon, non, Yann. On sait qu'on dit non, que quand il y a un problème comme ça, il ne faut jamais toucher, il faut attendre l'ambulance. Mais frère, je ne te parle d'attendre l'ambulance. Si c'est ambulance, on doit attendre. Ambulance de Côte d'Ivoire, on doit attendre ici, là. Ambulance de Côte d'Ivoire. Ah, toi tu parles de matériel. Oui, ils n'ont qu'à venir d'abord avant de parler de matériel. Au moins quand ils viennent là, eux ils peuvent te soulever, te mettre sur le côté, parce qu'on ne doit pas te mettre sur la nuque en temps normal, mais te mettre sur le côté,
ou bien te porter dans le véhicule, on ne sait pas ce qui se passe dedans, ils n'ont qu'à partir, toi c'est l'essentiel. C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'à venir te prendre pour t'envoyer le pépé. Et puis, deuxième chose encore, l'Ivoirien n'a pas de respect pour ce qu'on appelle l'ambulance. Quand il entend ping-pong, bien, oui, derrière là. À 23h là, il y a quelques voitures sur la route. Vraiment, voilà le carrefour là. Voilà le carrefour qui est ici. Le feu là, on va à gauche comme ça. Et quand tu vas à gauche, c'est un peu plus loin devant là-bas que c'est produit le drame. 200 mètres. Ouais, c'est produit le drame hier. Il dit que mon gars il était couché par terre pendant de longues heures. Un gars qui a toujours su se relever à chaque fois qu'il tombe. Tu sentais qu'il luttait même pour s'accrocher à la vie. Tu comprends? Il luttait. Qui aime bien la vie. Ouais. Qui aime bien la vie. Il luttait pour s'accrocher à la vie. Même quand une voiture fait paillaille comme ça, il n'y a même pas de policier pour nous faire constat pour dégager le chemin. Allez vite. Quand ils voient rien, attends, pipon. Non, eux aussi sont usagers, ils roulent. Ils s'en foutent. Ils ne vont pas laisser passer l'ambulance. Mais en Europe, il était un jour dans le bouchon en France. En train de conduire. J'ai vu entendu pipon. Les voitures qui sont devant moi, qui étaient devant là, c'est plié sur le côté d'embouteillage à Bonano pour laisser la route à l'ambulance. Éducation morale. Moi, je pense que si c'était... Quand il y a un truc qui arrive aux artistes, les gens ont tendance à... Ça fait que tout le monde est impacté en même temps. Mais il y a des gens qui vivent la même situation au quotidien. Tous les jours, les gens vivent la même situation. Quelqu'un qui fait un accident qui est couché sur la route, là. Si on doit attendre une ambulance qui va... Si on doit attendre 1 heure de temps ou 45 minutes pour qu'une ambulance se déplace pour venir d'un point A, leur caserne, je ne sais pas quoi là, pour arriver. Si on doit attendre 45 minutes, mais 1 heure pour attendre des pompiers, ok. Maintenant, si ces pompiers doivent venir, puis ils n'ont rien comme matériel à l'intérieur de leur véhicule. Excuse-moi, moi, ce que je dis, toi-même là, si c'est pour juste soulever le gars pour le ramener à l'hôpital là, mais ça sert à quoi d'attendre? Je sais pas, qu'ils fassent des séances de, je sais pas, d'apprentissage, mais des trucs comme ça pour amener les gens à pouvoir déplacer une personne en cas d'accident, un truc comme ça. Comme ça, on met dans la voiture puis on s'en va. Ça facilite les choses. Comme ça, s'il y a un accident là, le gars qui a fait l'accident, s'il y a une voiture qui est disponible, si on donne des petits coups de secourisme à la télé et tout, machin, ça permet aux gens, mais sur Facebook, qui créent des plateformes où ils donnent des coups de secourisme, des trucs comme ça, et puis ils sponsorisent. Comme ça, on dit en cas d'accident, avant que le truc machin, si on doit déplacer une personne qui a fait un tel type d'accident, voilà comment le porter, voilà comment faire ça, voilà comment ça. Elle m'annonce une sale nouvelle encore. Hein? Une sale nouvelle encore. Moi, je pense qu'elle est en train de m'appeler à cause du décès de la faute. Déjà, c'est pour m'annoncer qu'on a un proche là qui est décédé à Paris là-bas. Oh, c'est un jour satanique ce jour-là. C'est un jour satanique même. Vraiment. Bon, à tous les carrefours, tu vois station. Excusez-moi, hein. À tous les carrefours d'Abidjan, si 500 mètres, 100 mètres, tu vois station. Ça, c'est pour prendre essence. On dit c'est normal. À tous les carrefours, tu vois des banques. À tous les carrefours, tu vois des banques. Alors, quand il a parlé du Burida, on va dire qu'il a parlé encore. C'est pas grave. Mais Burida a au moins un bureau dans chaque commune d'Abidjan. Même Burida, hein, ils ont un bureau dans chaque commune d'Abidjan. À Cocody ici, là, je pense qu'ils ont au moins 2 bureaux. Hein? Donc, quand tu regardes maintenant, sapeur-pompier. Sapeur-pompier. Toi, tu es ministre qui voit cette vidéo. Tu es ministre d'un gouvernement ivoirien. D'accord? Quand toi, tu roules, tu t'en vas là. Hein? Il y a un cortège qui t'accompagne. D'accord? Derrière le cortège, il y a ambulance. N'est-ce pas? Derrière le cortège, il y a ambulance. Ça, c'est un deuxième fait. Mais ce que tu ignores, quand ton enfant va à l'école, il n'y a pas de cortège qui l'accompagne. Ça, c'est une réalité. Tu comprends? Quand ta grande soeur, même père, même mère, en tant que toi, monsieur le ministre, voilà. Toi, monsieur le ministre, excellence, quand tu vas à droite ici, on va casser. Ah non, là, la main est embouteillée. Tu comprends? Quand ta femme va au travail, elle n'est pas ministre. Peut-être qu'il y a garde du corps, mais il n'y a pas pompier qui la suit. Ce que je suis en train de dire aujourd'hui, là, c'est cause noble. C'est un combat que vous devez mener à partir d'aujourd'hui. En 2020 arrive, oui. Voilà une action que vous pouvez poser qui va enchanter
les Ivoiriens. Ça, c'est vraiment noble. Moi, je suis un artiste. Et mon esprit me parle. Là, c'est mon esprit qui me demande d'agir comme ça. C'est pas une affaire de, je sais pas, buzz ou bien quoi que ce soit. Chacun a sa gamme. Mais là, toi qui laisses des commentaires, si tes commentaires soient bien ou pas, moi-même, je ne mets pas commentaire, mais je m'en fous de ça. Tu peux t'exprimer comme tu veux, là, tout de suite, là. Mais, si tu me veux dire non, vous êtes content, je m'en fous de ce que tu vas dire. Mais moi, je parle de ma vie. Je parle de la vie de mes enfants, de ma famille, de mes frères, de mes connaissances, de mes relations. Parce que quand tu apprends que quelqu'un avec qui tu as mangé dans la même assiette, quand tu apprends que quelqu'un avec qui tu as dormi sous le même lit pendant des jours, quand tu apprends que quelqu'un avec qui tu t'es lavé, tu as fait des choses, hein, un malheur, même si, je parle pas de mon cas forcément, hein, je prends ça pour une généralité, même si tu as un petit bobo à cette personne, à partir du moment où tu apprends que cette personne est décédée, tu as un pincement au cœur, tu as mal au cœur, ou bien tu apprends que cette personne a un malheur, tu as mal au cœur. Sauf si toi-même tu es un partisan du diable, quoi. Voilà. C'est-à-dire que nous sommes tous des cadavres ambulants en cas d'urgence. Une fois, j'étais allé faire l'imprimerie de mes t-shirts dans un coin ici, là, vers deux plateaux là. Bon, non, tu vois les enfants qui se promènent dans les rues, sur la route, qui vendent les articles là, sur à des carrefours là, en pleine heure de pointe, vers 16h. Bon, non, tu vois la brigade la brigade qui se promène pour les chasser, pour arracher les marchandises, c'est des marchands ambulants, c'est interdit. Tu vois. Donc quand ils ont commencé à voir le Kia qui ramasse là arriver, ils ont commencé à courir, fuir. Donc il y a un en fuyant, tu comprends non? En fuyant, c'est-à-dire que il l'a trébuché, il est tombé et puis le bus est monté sur lui. Le bus, hein, pas sur sa tête, Dieu merci, mais ça allait exploser. Le bus est monté sur sa hanche. Et donc, là, il y a deux plateaux ici, hein, école Farandole, au feu de Farandole. C'est Farandole qui est là, non? Non, ouais. Polyclinique, voilà. Il dit, le jeune homme là, Bonano, j'ai été témoin moi-même de la scène. J'ai été témoin. Le jeune homme est resté couché là, hein, pendant plus de 45 minutes, 1 heure, voire même 2 heures de temps, sous le soleil, le gazon. Le gars il est là, il peut pas crier. Mais tu vois qu'il tourne, moi-même, j'ai encore les images là dans ma tête. Il est resté comme ça. Pourtant, juste à côté derrière, il y a une clinique. Là, c'est un premier point. Hein? Il y a une clinique, hein. C'est vrai qu'on fait du business. Mais il faut être un peu pas sur le côté un peu humain. Et quand tu regardes là, allez, Indénié, sapeur-pompier qui est à Djamé, là, c'est là-bas que le caserne général central est. C'est là-bas, il y a beaucoup de véhicules. Voilà. On va dire qu'ils n'ont pas essence. C'est sûr que si tu as fouillé là-bas, même là, hein, tu vas voir. Mais moi, mon problème, c'est au fait, ça sert à quoi d'attendre les sapeurs-pompiers si c'est pour venir? C'est la même chose que je répète depuis tout le temps. Ça sert à quoi d'attendre les sapeurs-pompiers si c'est pour venir? Et puis non seulement il n'y a pas de matériel dans le véhicule, et puis de deux, quand ils te prennent, c'est pour aller te déposer par terre là-bas, dans les CHU. Non, le côté 2 là seulement, ça c'est leur rôle. C'est leur rôle. Te prendre, aller te déposer. Ça c'est leur rôle. Donc, si c'est mais c'est le côté matériel, et puis le temps d'intervention. Et puis troisième point, les Ivoiriens. Là, c'est parce que vous êtes choqués. Peut-être vous êtes choqués. C'est arrivé, c'est un drame. C'est vraiment dramatique. Vous avez mal, vous êtes choqués. Donc, oh Seigneur, c'est pas possible. C'est un buzz, c'est faux. Je ne crois pas. Mais vous-même là, les Ivoiriens en nature, les mal élevés. Il dit, il voit pompier venir, mais il est garé là. Il voit pompier venir. Hein, il est garé là. En tout cas, quelque chose. Hein, moi, il a fait l'école en Côte d'Ivoire aussi, mais franchement, il n'a pas te menti. Il n'a pas vu un coup à l'école où on nous a dit quand pompier arrive, il faut te bouger sur le côté. À la télévision aussi nationale, je n'ai pas vu aussi hein, des trucs d'éducation, tu vois, non hein, pour dire aux Ivoiriens, quand vous voyez pompiers arriver, bouger. Les policiers, ils sont beaucoup sur la route comme ça, en train de fatiguer les gens. Quand ils te voient même, star là, ils font comme s'ils ne t'ont pas vu. Et rien de toi, si tu es en situation irrégulière, il va d'abord t'humilier bien d'abord, te frotter, et puis après maintenant, vers la fin, c'est pour te demander Pierre, pour dessus. Mais ils ne font pas bien le boulot aussi à 100%. Certains policiers, pas eux tous. Tu vois? Et c'est qu'ils ignorent, quand tu es au pouvoir, quand tu as le règne du gouvernement, quand tu es dans un gouvernement, tu as tout ce qu'on appelle, tu as tous les bénéfices de ton poste que tu occupes, mais ce n'est pas éternel. D'accord, non? On a vu des gens qui étaient à certains postes, même moi je prends mon exemple. Il fut un temps où j'étais le Lewis, tu ne peux pas. Mais je ne suis pas le même aujourd'hui. Ça c'est une réalité qu'il faut accepter. Il faut accepter ça.
Il n'a pas dit qu'il ne travaille pas pour revenir au niveau là. Ce qu'il fait en ce moment là, personne n'est au courant. Mais quand tu as été ministre, que tu n'es plus ministre, tu ne peux plus redevenir ministre. Ça c'est rare. À part Fologo seul. Tu as joué dans tous les championnats. À part Fologo, mais c'est rare. C'est rare. Et en plus même, il est où? Il est à la maison actuellement. Où est son cortège? Tu ne vas pas partir le cortège à la maison. Quand tu n'as plus ton poste, tu restes à la maison. Donc, quand tu deviens un citoyen lambda. Donc, ce combat-là, pendant que tu es au pouvoir, tu dois le mener pour toi-même. Je ne sais pas si tu me suis. Voilà. J'ai vu comment aujourd'hui. Toi, tu vis comment? Tu fais tes affaires, tu fais tes business. Heureusement que tu as eu le réflexe de penser à ça. Quand tu étais au sommet de ton art. Est-ce que tu comprends? Je prends aussi mon cas. On est presque arrivé là-bas. Il y a un petit embouteillage là de, je pense, 10 minutes. Ouais, c'est à cause de ça. Passer par derrière. Ouais, passe par derrière. Là aussi, un embouteillage. Hein. Bon, c'est pas grave. Alors. Attends, non, ici, c'est mieux en tout cas. Pas derrière, mieux. Ouais, même pas devant, on ne peut même pas rentrer, mais on peut faire un dol là. C'est gâté là-bas. J'ai vu des gars faire des directs et puis il y avait du monde. Dieu. Voilà, parce que ma femme disait tout à l'heure, elle dit, ah, Dieu tous les jours nous montre qu'il est Dieu. Hein? Tous les jours nous rappelle qu'il est là. Hein? Mon ami, il faut reculer, simplement on va passer. Il n'y a pas de voiture derrière toi. Bon, non, avance un peu, on va lui faire signe, on va reculer un peu. Mon ami, il n'y a pas de véhicule derrière toi, il faut reculer un peu. Parce que sinon on va tout bloquer. Pourquoi vous parlez de... Pourquoi vous ne dénoncez pas? Surtout si on vous demande de faire direct pour parler, dire un mot là. C'est tout le monde ensemble qui doivent dénoncer. Ah, c'est tout le monde ensemble, c'est pas une seule personne. Voilà. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est tout le monde qui s'y met et puis ça, voilà, ça donne sens à la chose. Voilà. On a vu Désir Champion ici est décédé. Les gens ont fermé le truc dessus. Ils n'ont pas voulu que ça se propage. Vous voyez, ils n'ont pas voulu que ça se propage pour ne pas que ça devienne une autre... On politise la chose. Parce que les gens ont tendance à faire de la récupération pour politiser les choses. Bah oui. On vous dit non, que le pouvoir, quoi, ça n'a rien à voir avec quel pouvoir ou pas pouvoir. Simplement, c'est un fait réel. C'est un fait qui existe depuis plusieurs pouvoirs en Côte d'Ivoire. Tout ça, c'est les mêmes faits qui existent toujours. Non, il y a la caserne pompier militaire de Makori. Ça, c'est depuis l'air ou fouet. Depuis l'air ou fouet. Moi, tu connais pourquoi on dit? Non. Ça existe? Je sais qu'il y a Makori, il y a un Dénier. Et puis, c'est tout. Ouais. Abidjan a combien de millions d'habitants? Et puis là-bas, ils ont combien de véhicules d'intervention? Oh putain. Waouh. C'est le secteur privé qui fait pire actuellement. Le secteur privé. Ouais. Tu es un gros, tu fais ton malin, tu as un gros cul, tu marches dans la rue, mais tu es un gros cadavre. Tu es un gros cadavre. Vous bavardez. Je suis Lewis, il fait direct, mais je suis un gros cadavre. Mais dans quelles circonstances? Dans quelles conditions? Voilà. Regardez là-bas, embouteillage partout. On n'est même pas encore arrivé, on est très loin. Hein. Il y a les gens qui sont en train de marcher là-bas. Les gens qui marchent, qui reviennent de là-bas. Tu vois au fond, le monde qui est là-bas. C'est grave. Hein. Je pense que c'est un choc qui doit vous révolter, non pas à casser les choses, à faire beaucoup de dégâts matériels, mais à revendiquer. Voilà. Beaucoup disent, je vois ces 2 jours-là, je suis Arafat. C'est les slogans de mode. Tu comprends? Et c'est les je suis Arafat là. C'est bien beau, tu es Arafat. Mais qu'est-ce que tu fais pour la mémoire d'Arafat? C'est ça le plus important. Qu'est-ce que tu comptes faire pour la mémoire d'Arafat? Pour ne pas que ce qui est arrivé à Arafat arrive à ta tante, ou bien à ton cousin, ou à ton petit frère que tu aimes beaucoup, à ta petite soeur que tu adores. Ou à toi-même. Ou à toi-même. C'est de ça qu'il est question, en fait, tout de suite, là même. Là. Voilà. Voilà. Dans une famille, quand il y a un problème, on fait référence à... Attends, il a fait semblant de demander à quelqu'un qui est en train de passer, tu vois, non? Et il y a tout le monde qui vient de là-bas. Hein. On est très loin, quoi. Hein. Et c'est que probablement certains d'entre ceux-là viennent de là-bas. On est d'accord, non? La majorité. La majorité. Il y en a qui marchent pour aller là-bas. Il y en a qui reviennent de là-bas.
y en a qui ont pris ça pour se moquer. Non, tu as senti moto, voilà maintenant moto. Tu vois, non? Non, les bêtises comme ça. J'ai entendu quelqu'un dire ça. Mon Dieu. C'est là maintenant les gens qui ont ton numéro dans leur téléphone, qui n'ont pas l'habitude de t'appeler là. Là, ils vont commencer à te traquer. Tout à l'heure, il y a des gens qui m'appellent sans cesse. Il y a les gens. Il y a les gens. Ouais. Ma chérie, tu es un cadavre ambulant. Tu es un cadavre ambulant. Tu ferais mieux de faire un poste de mobilisation. Pas de revendication, mais de mobilisation. De sensibilisation, de plaidoirie auprès de nos chefs d'État. C'est ici, hein? Non, tu dois ça. Auprès de nos chefs d'État pour demander à ce qu'il y ait dans chaque commune au moins un vrai le monde qui va. Voilà. Voilà. C'est bon. Mal à la tête. Vraiment que les visages sont intimes. Tu avais fait demi-tour ici. Là. Et là le monde. On arrive. Hein. On est au carrefour dont la gauche conduit. La gauche conduit à. Tu es Bruno. Voilà, je fais ça. Voilà. Le monde, hein. À la clinique. Le monde. Clinique polyclinique de plateau. Il faut qu'on garde derrière la voiture. Tu regardes là, mais on trop marché pour aller là-bas. Bon, non, ça, je sais pas, il y a le monde. Ils ont envoyé, je crois, je vois des véhicules de police au fond là-bas pour aller là-haut. Non, il y a au moins 5-6 cargos. Oh là là, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, Seigneur. C'est vraiment dommage. Dieu. T'as entendu? Qui l'a tué? On dit qu'ils ont tué le Dachikan. C'est dommage, hein. Ah, c'est une réalité. Laisse-le, c'est le incognito, c'est mieux. Je demande à tous les Ivoiriens aujourd'hui, hein, voyant cela, que cela pince vos cœurs et vous donne le courage de commencer à partir de ce jour-là une campagne de sensibilisation et de requête auprès du chef de l'État, auprès du ministre de la Culture, mais pas forcément même le ministre de la Culture, il n'est pas concerné pour ça, je pense que c'est le ministère de la Défense. Monsieur, bonsoir. On n'a pas envie d'être remarqué, s'il vous plaît. Vous allez partir comme ça pour chercher une place. Okay, on a des problèmes avec cette voiture-là, mais on ne sait pas à quel moment quelqu'un... Non, on ne veut même pas se garer. On pense qu'on va faire demi-tour pour partir. Vous allez faire demi-tour. Oui. Vous avez une loi ici, c'est ça. On va faire. Allez-y, on va vous aider. Non, on veut juste rester là 2 minutes seulement pour... On attend quelqu'un qu'on a envoyé là-bas. Dès qu'il vient, on s'en Vous va. voyez, le monde va jusqu'au carrefour. Oui, on sait, on ne peut pas avancer. On a envoyé quelqu'un qui revient. Dès que la personne revient, on s'en va. On s'en va. On est dans la voiture, on ne bouge pas. On n'a pas envie d'être... Donc, serrez un peu plus Ouais. par ici. Ouais. Voilà l'urgence qu'elle a. Hein?
putain. J'imagine les obsèques. Est-ce que tu comprends? Hein? Là, tu vas voir les donateurs. Est-ce que tu comprends? Hein? Oh, les donateurs. On va prendre les points. Tu veux qu'on descende? Non, ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien. On va pas chercher à casser la foule parce que y a trop d'hommes là. En fait, les gens rentrent de force dans l'hôpital, en fait, dans la clinique. Donc, c'est pour ça qu'ils ont envoyé les policiers, tu vois, non? Les policiers n'ont pas mis du temps pour venir. Hein. Tu comprends, non? Ils sont en train de chasser. Ils sont en train de chasser les gens. Ils vont tirer la chromogène pour disperser les gens, tu vois, parce que ça va devenir plus. Il y a un hôpital là, ils sont pas très intelligents aussi, les policiers. Non, on voit le gant. Non, quittez là. Non, comment ça fait ta manu? Faut ronfler d'abord le petit rock de la voiture. Faut ronfler d'abord. En tout cas. Ok, vous avez vu les gars, je pense que c'est sans commentaire, hein. Voilà. Et moi je demande simplement, à nos autorités de regarder un peu ce côté-là. Les routes, c'est beau aussi, ça permet d'aller vite. Mais qu'est-ce qui va sur la route? Voilà, la santé, voilà. Et puis, surtout les casernes, pour les interventions. Ça c'est pour tous les Ivoiriens. Bah écoutez, là je vais à peine d'avoir un docteur qui me suit parce que moi-même je me soigne à la polyclinique. C'est là-bas que je fais mes soins, même pour mes enfants, tout ça, en famille quoi. Puisque c'est pas loin de chez moi, polyclinique de Plateau. Donc c'est un docteur de la polyclinique même qui m'a appelé tout de suite là pour me, comment il peut dire ça, pour me réconforter quoi. Pour se souhaiter Yakou à toute la Côte d'Ivoire. Voilà. L'information est vraie et ils n'ont rien pu faire pour les sauver. Parce que ce qui paraît, l'artiste était très mal tombé. Il est très tombé. Et il n'avait pas de casque, c'est ça non? Voilà, il n'avait pas de casque. Bon, voilà. Après, Bonano. Et te jure, Bonano. J'ai un ami à Atlanta. Il t'expliquer ça? J'ai un ami à Atlanta, Bonano. Quand je te parle de rapidité d'intervention, ça sauve des vies aussi, Bonano, je te jure. Hein? Il y a une émission sur TF1, mais je ne sais pas sur quelle chaîne là. On appelle ça appel d'urgence. On appelle ça appel d'urgence. Je laisse d'abord appel d'urgence. Je dis mon ami à Atlanta. À la même époque, je crois en juillet ou je ne sais pas quoi.
Un truc comme, non, en juin ou juillet par là, à la même époque, l'an passé, un Mexicain a tiré dans sa tête à bout portant. Il te jure, Bonano, le gars, il est fort. Je ne sais pas si c'est lui, en tout cas, mais c'est qu'il y a Dieu dans son affaire là. Ils ont tiré sur son dos, sa colonne vertébrale était touchée. On dit son pronostic vital était de combien de pourcents? 10%. Tu comprends? Et s'il vivait, il n'allait plus avoir ses facultés. C'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir parler, il ne va pas pouvoir marcher. Il est paralysé à vie. Ah, c'est s'il vit. C'est pour ça qu'il dit 10%. Mais quand ils ont fait beau là, les pompiers sont arrivés dans les mêmes pas. Est-ce que tu comprends? Dans les mêmes pas 10 minutes. Hein? Tu comprends? Et ça ne ment pas. Intervention rapide. Urgence. Ils sont arrivés dans les mêmes pas 10 minutes. Ils sont partis le monsieur là. Bonano, allez où il n'était pas là. Même hier, lui, on a parlé. Il marche. Il danse. Tu vois sa figure, on dirait pas quelqu'un qui s'est pris une balle dans la tête. Il vit. Arafat peut vivre aussi. Il pouvait vivre aussi. Comme ça. C'est d'accord, mon nom? Si un temps soit peu que les gars là. Non, il y a des preuves, il y a des preuves. C'est plus de déposer ça sur Facebook maintenant. C'est là on a besoin de vous là. C'est là on a besoin de vous. Les chroniqueurs là, les Johnny Pacheco, ceux qui aiment cyberactivité là. Les Johnny Pacheco, les dessins animés, ceux qui font du buzz sur les réseaux sociaux. Les artistes de Bordeaux, qui encore là. Les gars, en temps normal, on doit militer pour ça. Demandez à ce qu'il y ait des casernes de sapeurs-pompiers dans chaque commune. Bon, non, j'ai vu un monsieur qui a payé sa voiture, une X6. Tu comprends, non? C'était la nuit du destin, là, où on partage l'argent, tu vois, non? Il est parti dire merci à Dieu, il revenait. Devant ce chico là, ce truc là, c'est Diego là, au périph'. Sa voiture, il a vu la voiture, il dit qu'il a payé la voiture même pas quelques jours, 30 et quelques millions, 35 millions. Il y a le modèle X6. Tu comprends, non? Il a vu la fumée, il s'est garé. Tu comprends? Ils sont allés prendre un extincteur du VIP là. Zéro. Zéro. La voiture a cramé, Bonano. Je n'ai pas vu pompier devant la voiture jusqu'à ce que la voiture finisse de cramer. Il était 22 h. Moi j'arrive et je dis, hey, Seigneur, c'est quoi qui est arrivé à quelqu'un ici là? Cela me donne les détails. On dit le gars, il pleure. Le gars, il veut se jeter dans le feu là. Tu comprends? Mon mécanicien, Wahab, il était dans sa voiture. Il m'a envoyé la vidéo, il était au stage. Il m'a envoyé la vidéo. Il dit, Lewis, vraiment, la Côte d'Ivoire, c'est pas un pays. Hein. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ma voiture. Je suis resté sans voix. Il ne peut même pas parler, il ne peut rien faire. Ma voiture, elle a pleuré devant moi. J'appelle pompier là. Je les appelle, c'est zéro. Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de dire là même là? Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de dire là? Moi, ma maman est décédée comment? Tu comprends? On a tous des parents, on a tous des êtres qui nous ont quittés dans des conditions vraiment dramatiques. Et ça, là, ça emporte ce volet-là. Je ne sais pas vous citer le nombre de personnes que ça tue chaque jour. Quelqu'un tombe tout de suite à ABC boum. Qu'est-ce qu'on pas soigner ça? Hein? Hey, on soigne ça mal même. Tu es tombé boum, comme des champions, par exemple. Et ils viennent là. Hélicoptère même arrive. On te prend. L'argent du contribuable, les impôts. Les impôts. Hein? L'argent du contribuable. Ce que nous on cotise là. C'est ça normalement ils prennent pour. Tu vois non? Ils prennent des dettes, des crédits avec la Banque mondiale. Combien de milliards, combien de 6 milliards, combien de 100 milliards. Éducation, temps, santé. Sapeur-pompier, ça c'est important. Sapeur-pompier, c'est important. Il ne faut pas se négliger cela. Il faut mettre des gens. Chaque jour, tu entends qu'on recrute beaucoup de policiers. On recrute beaucoup de gendarmes. On recrute beaucoup de douaniers. Mais pour sapeur-pompier, on n'entend jamais. Bon, est-ce que tu comprends ce que je te dis là? C'est grave. Et je pense qu'il faut que tous les Ivoiriens aujourd'hui là se lèvent. Regarde les gens qui sont en train de marcher là-bas. Ralentis. Regarde les gens qui sont en train de marcher pour aller là. Ils se marchent pourquoi? Ralentis bien. Regarde-toi là. Viens là-bas. Regarde là-bas. Là, c'est la mosquée d'Adjien. Hein? Ralentis.
Ils ont créé un embouteillage, ils ont marché sur la route, ils s'en vont. Ils ont bloqué la route. C'est pour dire qu'un artiste là, c'est un artiste. Regardez. Hein. Regardez le monde, hein. Ils ont bloqué la route. Hein. C'est des jeunes. Hein. Ils ont entre, quoi là, entre 10 et la trentaine. Baisse la vite un peu, tu vois. Entre le bruit. Yoro, yoro, yoro. Les enfants, hein. Voilà. Et ils ont bloqué la route. Il y a des filles dedans aussi. Il y a des femmes. Et ils s'en vont à ils sont qui à Bobo ou bien ceux qui partent derrière là-bas. Il y a embouteillage, ils ont créé. C'est pour dire que. On dit qu'en Côte d'Ivoire ici là. Pour marcher, il faut demander autorisation. Là, c'est marche automatique. Il n'y a pas fait d'autorisation dans ça là. C'est un artiste seul qui peut faire ça. C'est un artiste seul qui peut faire ça. Un seul artiste. Ouais. On a vu des hommes politiques qui ont cassé la pipe ici, qui sont décédés. C'est la famille seulement qui est là. Mais quand un artiste meurt là, c'est plus qu'un homme politique. On a vu deux champions. Ouais. On a vu le président Douk Saga, feu Douk Saga. Le président Douk Saga. Les gens ont marché de, comment ça s'appelle là, Treichville, Lucas à Williamsville. On a vu Louga François. On a vu le gars là, celui qui a révélé les Alpha Blondiot là, un ancien grand animateur là. Comment il s'appelle là? Fulgence Cassi. Quand on dit autorité culturelle, c'est ça. C'est la magie des dieux qu'elle a. Hein? Il va aller faire un tour. D'abord au lavage. On bien nettoyer ça, c'est trop sale. Donc là, il faut passer dans la ruelle où il est tombé hier. Au feu là. Où il est tombé ce matin. Il n'était pas encore minuit. Hein? C'est vrai qu'on crée un embouteillage. Hein? Tout ça c'est un embouteillage à cause de hein? Ce qui marche là. Hein? C'est pour dire que quand la population se lève là, hein, faut avoir fusil, faut avoir Kalachnikov, rien ne peut arrêter ça. Quand la population se lève là, faut avoir je sais pas, des cris de dames lourdes. Rien ne peut se passer devant ça. Parce qu'ils ont une chose dans la tête. Et cette chose-là, tant qu'ils n'ont pas pu accomplir ça, rien ne peut les calmer. C'est comme cela que moi je demande à tous les Ivoiriens ici qui sont là, hein, vous êtes à moi 3000 connectés, d'accord? Partagez ce direct-là au grand maximum. Partagez ce direct-là sur vos pages parce que je n'ai pas besoin de vous demander si ce qu'ils sont en train de faire est vraiment noble. Mais si toi tu es en France, tu te trouves en France, tu te trouves aux États-Unis, dans n'importe quel pays du monde, tu es ivoirien. Tu n'es même pas forcément ivoirien, tu es africain. Hein? C'est un problème majeur qui touche tous les Africains en général. Voilà. Je sais qu'il y a des milliers de personnes chaque jour qui perdent leurs parents, leurs proches, AVC, et ils n'ont pas pu être évacués à temps. Tu comprends? Non? Ils n'ont pas pu être évacués à temps. Il y a ma fille, Bonano. Ma fille est quittée au premier étage la dernière fois pour tomber. C'est nous, on a ramassé l'enfant pour aller à l'hôpital. Si on voulait attendre Samu. Tu comprends? Hein, c'est ma femme qui m'a appelé. Tu es où? Tu es où? Et puis, elle-même, elle s'est levée là, elle a soulevé son enfant en bas par terre là-bas. Elle a mis dans la voiture, elle est partie à la clinique, l'enfant. Si c'est pompier, on voulait attendre. Pompier. Elle dit. Donc, je demande à tous les Ivoiriens de se lever aujourd'hui comme un seul homme. Je demande à tous les Ivoiriens aujourd'hui de se lever comme un seul homme. Je demande à tous les Ivoiriens de se lever aujourd'hui comme un seul homme. De réfléchir parce que l'Ivoirien a une force, une particularité de bien faire, de faire de façon différente ce qu'il sait si bien faire, de charger ce problème-là. Et donc, soulever ça sur vos têtes, les gars. Soulevez ça sur vos têtes. Et puis, hein, faisons en sorte que on puisse avoir gain de cause. Pour des cas comme celui-là, maladie, crise, incendie, ça va sauver des milliers de vies. Je sais de quoi je vous parle. Parce que ceux qui n'ont pas l'habitude de voyager ne connaissent pas l'importance de ce que je suis en train de dire là. Et grâce à la musique, moi j'ai foulé des pays dans ce monde-là. Et j'ai vu. On n'a pas besoin de voyager mais de nos jours là. Parce que la technologie est très avancée. Vous comprenez? Voilà. Je demande à tous les Ivoiriens aujourd'hui là
comme un seul homme. C'est un jour férié, non? Voilà. De se lever comme un seul homme. De publier, d'utiliser l'effet de masse pour que ça arrive dans les oreilles du président de la République. C'est pas de se lever pour dire, ouais, les condoléances à toute la Côte d'Ivoire, à tous les mélomanes, les dispositions, monsieur le ministre, rassure les Ivoiriens que les dispositions présidentielles seront prises pour qu'un hommage. Regardez, RTI aujourd'hui là. Je pensais que j'allais entendre aussi que vraiment, on a vu aussi sur les réseaux sociaux à quel point ils ont essayé de jouer à maintes reprises les sapeurs-pompiers qui n'ont pas pu arriver à temps. Donc voilà, aujourd'hui, moi je vais vous dire une chose, j'en ai terminé, j'ai fini. Tu as quelque chose à dire toi? Non, ça va. Voilà, moi j'en ai terminé. Voilà, on dit trop de sel dans la sauce, ça gâte le goût. Donc partagez ce direct là, que l'effet des masses fasse effet à partir de cet instant là, mesdames et messieurs. Voilà. Voilà. Bonjour.